Attention, certaines images de la première partie de ce journal de bord pourraient heurter la sensibilité de certains. Aussi, dès que vous verrez et entendrez ceci, veuillez fermer vos yeux, vous pourrez les rouvrir quand vous entendrez cela. On va commencer? Bonjour à toi, cher journal de bord. Bonjour. Pourquoi tu me regardes? Ouais. Cette semaine, on quitte Tbilissi pour se rendre en Karétie, la région à l'extrême est de la Géorgie. En même pas 2 heures de trajet, on sent bien que l'on change de région. On passe d'une région où les gens s'entraînent au tir au port de la capitale à une région avec des hectares de vignes et autres cultures. On était déjà venu ici quand on avait visité le parc Vachlovani, mais ça c'était avant que la pandémie du coronavirus arrive. On avait prévu de retourner dans cette région, mais la décision a été précipitée par le fait qu'on pouvait aller voir comment la Géorgie, du moins les citoyens géorgiens, tentent de gérer le fléau des chiens de rue. Notre lascar nous amène donc à Gourjarny, devant un vieux bâtiment soviétique délabré, prêté par la commune pour accueillir l'équipe vétérinaire de Malika. C'est ici que ces volontaires essayent d'endiguer le fléau des chiens de rue. Il fallait le tuer, la pauvre bête avait la rage. Mais les conditions de travail sont loin d'être parfaites. When we arrived, nothing was ready. Nothing. Completely. I was talking with them more than 1 month, and they knew date at least for 1 week already. And they were fixing everything only this morning. And the building is so old that our electric stuff was not possible to put inside, because the holes in the electric stuff are narrower. That's why we took off the cover of the electric part and put it directly to the... C'est dans ce contexte que l'équipe de Malika doit stériliser le plus de chiens possible, notamment les femelles. Les chats sont aussi acceptés dans cette campagne de stérilisation, même si leur présence dans les rues de Géorgie n'est pas aussi alarmante que celle des chiens. Un travail qui doit être fait rapidement, malgré la réticence de certains. Non, je veux pas y aller. Cependant, ce ne sont pas tous les chiens de rue des environs qui pourront être stérilisés, seuls ceux amenés par les habitants le pourront. Certains refuges s'occupent d'attraper les chiens de rue pour les stériliser, mais ils ne le font pas vraiment correctement. They don't do it properly, so they visit these places time to time. They take dogs, for example, from Tel Aviv to Ozurgeti, which is like at least 4.5 hours to drive. Then they spay and return dogs back to Tel Aviv after a while, but not the same dogs, because they mess up, which is horrible, because these dogs are, they know that environment. Someone takes them out of environment, and then what is going on? These dogs are taking new place in some areas which they don't know, which is not really correct. It's absolutely not correct. Ici sont stérilisés les chiens des rues que des particuliers ont volontairement amenés, mais l'équipe de Malika accepte aussi de stériliser les chiens de propriétaires en plus des chiens de rue. Here we don't select only strays, because it does not matter who breeds, because many dogs are under the care inside of the yards, but they are sneaking sometimes when they are in heat and they give birth, and no one needs extra kittens and puppies. One dog had 11 puppies, this one. Mostly they are female puppies, so you can imagine. From 11 it comes to 35.
Pour cette journée, 28 chirurgies sont planifiées, même si des bouilles non prévues peuvent pointer leur bout du nez à tout moment. Les chiots femelles sont stérilisés dès le plus jeune âge, alors qu'en France, il faut attendre un certain nombre de mois pour pratiquer ce genre de chirurgie. Ici, l'important, c'est surtout de limiter le nombre de chiens de rue, car plus il y en aura, moins ils vivront dans de bonnes conditions. Donc Sophie, quelle serait pour vous la solution au problème des chiens errants? Moi, j'en vois qu'une. Une bonne balle de Kalachnikov entre les deux yeux. Selon Malika, personne ne sait combien il y a de chiens de rue en Géorgie. La volonté d'éradiquer ce fléau provient majoritairement de particuliers s'organisant sans aide de l'État. Most of the part is financed by one lady who gave us donation. She is one of our clients. But then I posted as well information about donation, and people were sending us money from other countries as well, and Georgians as well, but Georgians not that much, to be honest. En Géorgie, il existe aussi un système de parrainage pour les chiens de rue. The system is like you can register stray dog so that you are not the owner but you are someone who takes care. So if something happens to that stray dog and this page says that when I don't know, municipal services find her in some trouble, by this page they know that she's registered on my name and they can contact me. Mais pourquoi m'envers la rue je connais? Mais ce système n'existe que dans les grandes villes et pas dans les villages. Aussi, certains villages essayent de s'organiser pour ne plus avoir de chiens de rue. C'est un combat long et difficile à gagner. No other street dogs in your village? Right now, no, but there's a big chance that they will appear because when dogs have puppies, like home dogs, it's an easy solution for people to throw them in the street. On a vraiment été impressionnés par le travail fourni par l'équipe de Malika, qui effectue ce genre d'intervention environ 2 fois par mois. Surtout qu'ils pratiquent ce genre d'intervention pendant leurs jours de congé, qui au final sont beaucoup plus chargés que des vraies journées de travail au cabinet. Le truc, c'est qu'ils font tout l'est de la Géorgie, donc parfois cela demande beaucoup d'heures de trajet. Nous, cette expérience nous aura beaucoup appris et aussi choqués, car tout simplement, on n'a pas l'habitude de voir des corps ouverts et des boyaux de partout. Bref, encore une expérience que sans ce blog, on n'aurait pas vécu. Pour nous remettre de nos émotions, nous décidons de nous rendre à Sinyagi, la fameuse ville de l'amour, en Géorgie. Tout simplement parce que c'est très mignon, mais aussi parce que tu peux te marier en quelques minutes, un peu comme à Las Vegas, ce qui est assez bizarre dans un pays hyper orthodoxe. Ce village est considéré comme l'un des plus beaux de Géorgie, et effectivement, il est vraiment mignon. Mais bon, quand tu as grandi en France avec tous les magnifiques villages qu'on peut avoir quand on voyage un petit peu en France, il est toujours plus difficile de trouver des villages extraordinaires à l'étranger parce que quand même nos villages en France sont d'un niveau extrêmement haut. Excusez-le, c'est un Français. Mais pour la Géorgie, c'est vrai que ce village mérite sa renommée. Alors normalement, Sinyagi, c'est un village ultra touristique. Eh bien, encore une fois, on était tout seul dans les rues. Tellement personne qu'on peut détacher Tavouk sans être stressé. Par contre, il se cache là. Outre le côté ultra mignon de ce village, tu peux aussi marcher sur les remparts de la ville, protégeant une forêt à côté du village. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. La ville est aussi connue car 2 km plus loin est abrité un lieu de pèlerinage très important en Géorgie. Il s'agit du monastère de Bobdé où repose le corps de Sainte Nino. Sans t'en rendre compte, tu as déjà vu des traces de Sainte Nino en Géorgie. Cette fameuse croix avec les bras qui semble dire « On n'y arrivera jamais ». Et en fait une croix de la grappe qu'aurait portée Sainte Nino quand elle aurait converti l'Ibérie, donc l'ancienne Géorgie durant l'Antiquité. Découvrir ces lieux sous des chaleurs étouffantes nous motive à vite bouger vers la verdure. On arrive donc à Lagodeki, là où se trouve la réserve naturelle de Lagodeki et où on peut faire un certain nombre de treks. Et grande chance que nous avons eu, on nous a autorisé à rentrer avec Tavouk dans le parc. Si on le tenait en laisse et si on ramassait ses petits caca papillons. Encore un gros avantage du Covid-19 et du fait qu'on écrive des articles pour le tourisme en Géorgie. Je crois qu'on est les seuls Français au monde à trouver un avantage à ce Covid. Alors au début de la balade, on était vraiment très tranquille et d'un coup ça s'est transformé en épreuve Fort Boyard. Heureusement que Tavouk est un chien tout-terrain.
parfois Nicolas était obligé de le porter tellement que c'était dangereux. On a même dû prendre un autre chemin à un moment car rien que pour nous on trouvait ça super périlleux. Mais alors pour Tavouk c'était prendre le risque qu'il se casse une patte. On a donc traversé la rivière une fois, puis une autre fois pour revenir sur le chemin de randonnée. Au final, je ne sais pas si c'était forcément le plus simple pour nous. En tout cas, ça valait le coup car on arrivait à une cascade incroyable où l'eau, au fil des milliers d'années, a creusé en son milieu ce rocher niché en plein milieu de la jungle. Je fais de la poésie parfois. Ça nous a rappelé quelque peu le sud-est du Sénégal, mais avec le calme en plus. Bref, ça nous a fait super du bien de marcher dans cette réserve vraiment verte et on pense qu'on va y rester encore un petit moment parce que on s'y sent bien. Sur ce, cher journal de bord, on te laisse. La semaine prochaine, normalement, on te réserve une bonne surprise. Ça va être difficile pour nous physiquement. Ah, moi, je sais que je vais survivre après toi, j'en sais rien. Ça va être compliqué. Bref, à la semaine prochaine. Tchou! Ciao! Tavouk, viens. Oui, on va au parc. Tu prends les affaires de maman.